On fait les En 6-2. ce- Oui. On est 6-2. Je ne sais pas si tu as déjà fait ce style d'exercice, mais Non. c'est 6 avec beaucoup de calculs quand même, hein. Parce que, en fait, ici, depuis au départ, on nous donne des poutres avec des sections soit carrées, soit rectangulaires, soit circulaires, soit des formes régulières. Mais une fois qu'on a une poutre qui a une section comme ça, mais tu connais au moins c'est quoi la section d'une poutre, non? Du bot, ça. Bon, en fait, quand par exemple, pour être au même niveau de compréhension, si on a des poutres comme ça, bon, souvent dans les exercices, on modélise les poutres comme ça, non, de cette forme, des trucs comme ça. Mais là, on ne connaît pas la section. Ça veut dire, on sait ce que on a une poutre droite. OK. Maintenant, on peut, dans l'exercice, te donner une poutre comme ça. Si elle est de forme carrée, ça veut dire que cette même poutre ici, en réalité, c'est une poutre qui est comme ça. Mais t'as une poutre, la poutre, elle est comme ça, là. C'est comme les poutres des bâtiments, là. Bon, t'as quelque chose comme ça. En fait, c'est ça qui égale la poutre. Si la poutre est de section, bon, ça, la section sera comme ça, carré. Maintenant, si la section est circulaire, tu as tout simplement, c'est comme un tube, donc tu as un truc comme ça. Ouais, c'est la brique. C'est ça. Maintenant, il peut arriver que, tu vois, ça, c'est les formes faciles. Pour toutes ces formes régulières-ci, on connaît déjà le moment d'inertie. Donc, par exemple, pour quelque chose qui est carré, on sait que le côté c'est A. Le moment d'inertie égale A à la puissance 4 sur 12. Ça, on le connaît. Pour le cercle, on sait c'est pi d, non, pi r, non, pi r à la puissance 4, je crois, sur 12 aussi. En tout cas, il y a des formules pour ça. Mais ici, dans cet exercice, on a une poutre avec une forme, une section un peu complexe. Donc, la section a plutôt une forme comme ça. Juste pour te dire là. On peut pas, bon, c'est sûr qu'on peut pas donner une abaque. Bon, tu sais, c'est quoi les abaques, non? Ben, les abaques, c'est comme vos appendices dans le livre, là, où on vous donne les formules, les moments d'inertie pour des poutres ayant des sections régulières comme le carré, rectangulaire, Mhm, circulaire, circulaire vide, circulaire creux. mhm. Mais on ne peut pas donner pour tout. Donc, ça fait que dans le livre, il y a des formes que on donne des formes comme la forme de cet exercice, cette forme-ci, qu'on peut te donner sans exercice. Mais si tu regardes bien, cette forme-ci, tu peux la décomposer en des formes régulières. Donc, ça veut dire qu'on a défini les sections, les sections régulières. Maintenant, pour les sections irrégulières, il y a toujours moyen de la décomposer en plusieurs sections régulières. Et on va utiliser cette décomposition pour trouver le moment d'inertie de la section qui est complexe. Comme ici, dans notre exercice ici, par exemple, ici, on va décomposer ça en trois sections. Donc, notre première section d'étude, on va prendre la section du bas ici, comme ça, qui est une section rectangulaire. Elle, là, je connais toutes les informations sur elle. Et, non, on va diviser ça en quatre sections, quatre plutôt. Donc, si tu coupes aussi encore ici, tu as lui. Et si je définis, prends une autre couleur, en V, j'ai l'autre section ici. Ouais. Là, je peux déterminer le moment d'inertie pour toutes ces sessions, pour toutes ces sections. Et il y a avec les formules, on peut revenir finalement avec le moment d'inertie de toute la section. En fait, c'est ça. C'est ça le principe en gros.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir ici, on va peut-être l'appeler ici 1. Ici, bon, on va changer ça. On va l'appeler ici 1. On va l'appeler ici 2. On va l'appeler 3. On va l'appeler 4. Et pour chaque forme, là, on peut définir son i. Ici, bon, disons, on va appeler ça i z1. Ici, i z2. Ici, i z3. Et ici, i z4. Qu'on connaît, vu que tout ça, ce sont des rectangles dont la formule c'est BH au cube sur 12. Non, I, c'est deux points rectangles. Et on va définir aussi pour chacun son centre de gravité. Et on va déterminer le centre de gravité commun de tout ça. Et avec la formule de Huygens, on va revenir au moment d'inertie pour l'apôtre complexe au final. Mhm. Is de lui. Bon, c'est ça un peu, en gros, avant qu'on entre dans les formules, pour que, au moins, en gros, tu vois ce qu'on calcule là, parce que c'est sûr qu'après qu'on commence à calculer, c'est comme si on ne sait pas où on va. C'est pour ça que je voulais d'abord expliquer comme ça. Non, non, c'est bien expliqué, c'est bien fait. C'est ça. J'essaie de comprendre. Donc, on demande de calculer le moment maximal de flexion pour que la poutre pousse. Non. Calculer le moment maximal de flexion que pourra supporter une poutre et une section illustrée. On a la forme de la section en bas. Sachant que la contrainte normale permise est de 260 MPa. 260 MPa. Donc, j'ai la contrainte, on va mettre Sérène Furiège. Ça me donne sigma. J'ai sigma qui est égal à M, Y sur I. On dit que contrainte maximale doit être inférieure à 260. 260. Et on me demande, on veut le moment maximal, donc ça me donne M qui doit être inférieur à 260 fois I divisé par Y. Donc, il faut donc que je détermine I, c'est I que je vais chercher, et Y également. Pour déterminer Y, il faut connaître le centre de gravité de la section. Parce que Y, c'est la différence, c'est la distance de la fibre neutre à la fibre supérieure. Ça veut dire que si je prends et reviens ici pour le carré, la fibre neutre passe par le centre de gravité, et la fibre supérieure, c'est elle là. On aura Y comme ça. Tu vois que pour toute la section, pour cette forme complexe, hein, pour notre poutre ici, il faut qu'on détermine d'abord son G. Et dès que qu'on connaît son G, je peux déterminer aussi Y. Donc, c'est tous les calculs qu'on va faire. On va déterminer YG, donc le centre de gravité de la section, de toute notre section encerclée ici. Donc, toutes les formules pour déterminer, pour Y, pour les coordonnées du centre de gravité, j'ai Y, ça c'est tout ce qui est dans le cours, hein. Y, qui est la coordonnée souvent Y du centre de gravité de toute la section, qui est égale à la somme de I égale à N. Bon, la somme, en fait, c'est la somme de toutes les petites sections, de toutes les différentes décompositions de la section. Par exemple, ici, on a décomposé en 4. Donc, I va aller de 1 à 4. Donc, I, petit yi, petit yi, c'est la position du centre de gravité, souvent Y, pour chaque élément qu'on a décomposé, fois AI qui est l'aire de chaque élément de décomposition, divisé par la somme de AI. Donc, ça, c'est ça la formule pour YI. Maintenant, normalement, on devait déterminer YI et ZI.
Mais quand tu vois bien la figure, on voit bien que sur l'axe Y présente le plan de symétrie. Donc, je sais déjà que, regarde, si je divise comme ça, je vois un axe de symétrie. Je sais que le centre de gravité, vu que c'est une poutre homogène, donc ça veut dire que c'est le même matériau. Donc, souvent X, il va se positionner suivant cet axe-ci, mais je dois connaître sa position suivant Y. Donc, je sais que le centre de gravité sera sur l'axe de Y, qui passe par le milieu, mais je dois déterminer maintenant sa position Y pour savoir où il est. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas calculer Z2 bar. Mais si on avait une forme plus complexe, on devait aussi calculer le Z bar avec la formule Z bar, qui est la même formule en réalité, tu remplaces Y par Z, N, Z, I, N, AI, somme de AI. Mais nous, on n'a pas besoin de ça dans notre exercice, vu qu'on a un plan de symétrie. Donc, Y bar seul nous suffit. Maintenant, pour I, pour déterminer I, comme je t'expliquais tantôt, il faut déterminer I pour chaque élément et avec la formule de Huygens. Donc, je place directement la formule de Huygens. Donc, formule de Huygens. Formule de Huygens qui nous met le lien, donc, qui me met I, G, Z, ce qu'on cherche. On nous dit que c'est égal à la somme de I allant de 1 à N, I, G, petit I, donc pour chaque élément de Z, plus DI au carré à I. À quoi égal à DI? Avec DI qui est égal à Y bar moins YI. Ça, c'est la formule de Huygens. Donc, tu vois que dès qu'on aura déterminé le premier terme ici, qui correspond à la moment d'inertie de chaque élément, comme on a découpé en chaque élément régulier, donc moment d'inertie de chaque élément I. Et on a le terme ici, D qui est la forme de Huygens. Donc, on a D, lui qui représente la distance entre les deux centres de gravité. Donc, distance entre centres de gravité de DI avec la section. Je ne sais pas si tout est clair pour toi, hein. Ça va. Et qu'ici, c'est seulement les formules. Parce que tout ce qui est fait après, on va faire ça dans un tableau. Mais bien sûr qu'avant de calculer, il faut connaître ce qu'on calcule pour rester attentif. Mhm. C'est ça. Maintenant, une fois que j'ai expliqué tout ça, je peux tracer mon tableau. On va calculer, on va tout faire ça dans un tableau. Après, on va essayer d'exploiter le tableau. Donc, si je reviens ici avec mon pinceau noir, ici, je vais mettre dans mon tableau la partie des, je vais appeler les sections I. Donc, les sections I, on en a quatre sections I. C'est ça, j'ai décomposé ma section en quatre. On a quatre sections I, donc ça me fait 4. Donc, on va descendre I, section un. Non, et 1, 2, 3, 4. 1, j'ai 2, j'ai 3 et j'ai 4 pour mes sections. Oh, les petits.
Bien sûr, à la fin, on met toujours la somme ici en bas. Vu que tu as vu dans nos formules, il y a beaucoup de sommes, 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 sommes. Donc, tout sont calculés dans le tableau. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va calculer en premier? Pour chaque section, chaque morceau qu'on a découpé, dont les différents i, pour nos quatre sections découpées, on va calculer l'aire de chacun. Donc, on va appeler ici AI. Et on va calculer Y. Donc, on va appeler ça AI comme ça. Y, qui est la coordonnée souvent Y du centre de gravité de chaque section, qu'on va calculer aussi. Et quand tu regardes dans les formules, on a la formule ici, Y, regarde cette formule. Tu vois que j'ai l'expression, j'ai cette expression. Je vais la calculer directement dans mon tableau. Donc, c'est pour ça que je vais mettre I chapeau fois AI. Non, comme il te disait, on va tout calculer dans le tableau. Donc, soit on me fait I bar fois AI. Bon, c'est simple. Donc, c'est juste multiplier la deuxième colonne fois la troisième colonne, tout simplement. Et on va calculer aussi DI. DI, qu'on a dit que DI, c'est la valeur absolue de Y bar moins YI bar. Juste pour rappeler, Y bar, c'est la position du centre de gravité, suivant Y pour la section complexe qu'on veut calculer. Et YI bar, c'est la position du centre de gravité pour chaque élément. Donc, ça veut dire qu'on aura D1, D2, 4 fois. Mais Y bar ne va pas changer, vu que c'est le centre de gravité pour tout l'ensemble qu'on veut déterminer. Et pour finir, on va calculer, une fois qu'on a DI, on voit aussi cette expression. Donc, je vais l'ajouter dans mon tableau. DI au carré AI. Bon. Et pour finir, on a ici I. I qu'on calcule. On va appeler ça I, G, Z. Ok, Z ici. Donc, pour la première section, il faut placer le repère. Mais ici, donc, je vais redessiner ça ici en bas. Non, on va laisser ça comme ça. On va placer ça ici. Et on définit le repère. On met toujours le repère à la base de la section. Et ici, bien sûr, on a les Y. Ici, on a les Z. Non, il faut effacer d'abord ça. Bon, on va garder toutes nos décompositions comme on a d'abord fait. La première décomposition, c'était lui. Oh, c'était ça, I. On va partir pas à pas. I, on a les dimensions. On avait que toutes les dimensions, si on connaît, on dit que lui, c'est 60. La dimension de lui à lui, c'est 60. Et ici, on l'a aussi, qui est égal, je pense, à 10. À 10, ok. À 10. On va mettre là 10. Donc, premièrement, c'était lui notre section 1. Donc, on va calculer, comme je te disais, on va calculer l'aire de cette section. L'aire de la section, c'est un rectangle. Ça fait 10 fois 60, qui me fait
euh, 600. 10 fois 60 qui me fait 600 dans le tableau. Et YI. YI, on a dit YI, c'est la position du centre de gravité de la première section. Donc, on connaît bien positionner le centre de gravité pour, pour, pour un rectangle, donc, qui est tout simplement ici au milieu AG. Et si je, ça va me donner souvent Y qui me donne tout simplement 5. Donc, le G1 qui me donne 5. Mais est-ce que c'est correct? Oui. Ok. Donc, ça me donne 5 YI. Maintenant, pour YI bar fois AI, comme je disais, c'est juste la multiplication. Donc, ça me donne 5 fois 600 qui me donne 3000. OK. Donc, ici, on va d'abord s'arrêter ici parce qu'on n'a pas encore déterminé Y bar pour tout, pour toute la section complète. Parce qu'il faut déterminer quand tu vois la formule Y bar, pour calculer Y bar, il faut d'abord déterminer tous les YI, AI de 1 jusqu'à 4. Donc, on va s'arrêter ici. On va continuer avec la section 2. Donc, la section 2, on va la mettre en bleu, correspond à lui. Non, on a coupé ça comme ça, section 2. C'est un rectangle dont son centre de gravité est ici, qui est G2. Et je vais prendre les dimensions. Donc, j'ai la dimension 30 ici. Donc, je sais que ça fait 30. Je connais que ça, c'est 30. OK. Donc, si je viens, c'est 30. Je mets en rouge ici. Donc, j'ai AI. Oh, j'ai oublié une quotient. Donc, j'ai la distance ici comme ça, qui est égale à 10. OK. Donc, je connais la longueur et la largeur. C'est un rectangle. Là. L'air, c'est longueur fois largeur. Donc, 10 fois 30, 300. Y, AI. YI pour la section 2 qui correspond à la distance DG à lui comme ça. Donc, ben, on va le mettre comment? Bon, c'est la distance qui va de là à là. Vu que le repère, on met toujours le repère à la base. Bon, c'est cette distance ici. Donc, il va me faire 10 plus 15, vu qu'on a la moitié ici. Bon, 10 plus 15, ça me fait 25. Et si je multiplie les deux, si je fais 300 fois 25, je crois on tombe à 75 000, non, 7500. Ça Mais me t'as pas dit fait, si c'était, mais t'as pas dit si c'était 10 points, 10 plus, plus 5, non? Ça fait 15. Mais non, là, t'as écrit 25. 10 plus 15, ça fait 25. 10 plus 15. Ouais, pour Y bar 2. Parce que regarde, voici la position de G2, hein. Hmm? G2, le voici. 10 plus G2, le 15, oui. voici. Ouais, 10 c'est plus ça. 15, oui. Ok. Ouais. On a la demi-distance du carré, là, ça fait 15. Vu Ouais. qu'on compte à partir de la base du repère. Ouais, non, c'est juste, ouais, en fait, j'ai juste mal le truc. Ouais, ouais, ouais. En C'est fait, ça, bah, moi, je croyais que c'était 10 plus 5. Mais non, c'est non, ça. c'est 10 plus 15. C'est ça, ça fait 25.
Mhm. Et quand je multiplie pour avoir Y bar 2 fois A2, qui va me donner 7500. 7500. Bon, on va s'arrêter ici. Maintenant, si on prend la barre 3, on aura pratiquement la même chose parce que c'est des barres symétriques. La barre 3, on va prendre une autre couleur. On va prendre la couleur jaune. On va prendre la couleur bleue vu que c'est symétrique. Donc, la barre 3, on a quelque chose encore comme ça. Et ici, il y a G3. Et j'ai la même distance, juste écrire les mêmes trucs que j'ai écrit tantôt. Non, j'ai la même distance comme ça. Donc, ça va me donner AI, vu que c'est les mêmes trucs. Donc, longueur fois largeur, 30 fois 10, on tombe toujours avec 300. Et Y bar 2, qui va me donner toujours 25, parce que c'est micro. Et j'ai aussi ici, bien sûr, 75 000. Et on va terminer avec le 4. Dans le 4, lui, je vais le mettre en... Non, je vais le mettre en noir. Non, aussi le 4. Le 4, son G, c'est ici. Ok, c'est un carré. On va appeler G4. Donc, la distance entre G4 là, quoi, c'est 10, hein? Ouais, 10, exact. Donc, je pense, lui, la distance ici, c'est 10. Ouais, j'ai 10 la distance ici. Donc, ça veut dire que, bon, moi, si on match avec moi, tu peux me donner. L'air va être. Bon, il me manque une distance aussi pour calculer. Mhm. Et j'ai 40 pour le total. Et ça sera 10 fois 40, hein. Exact, Donc ça fait 400. exact. Donc, ça me fait 10 fois 40 qui me donne 400. Exact. Et pour Y bar à 4, ça va faire combien? Ça va te faire 10 plus 30 plus 5. Ouais, parfait. On va tomber à 45. C'est ça, non? 10 10, 10 plus 30 plus... Ouais, ouais. 45. C'est bon. 45. Et quand je fais 45 fois 400 sur ma calculatrice, Ça fait c'est 180, ça fait 18 000. 18 000, exact. Tombe à 18 000. Là, je fais la somme de toutes les colonnes, non? Ouais. Bon, si je fais la somme, bon, Y bar, on n'a pas besoin de faire la somme Y bar, mais pour les AI, ça peut être intéressant, ça fait 600 plus 400, j'ai 1000, donc ça fait 1600. Bon, ici, j'ai 1600. Et je vais aussi faire la somme des Y bar I AI. Donc, ça me fait 300, 3000 plus 7500 plus 7500 encore, plus 18 000, ça fait 36 000. Ben, cette somme-ci ne va pas me servir à grand-chose, je ne calcule pas. Ouais, à partir d'ici, je peux déjà déterminer Y bar. Bon, Y bar de tout la section qui est complexe, donc pour tout ça en général. Et je regarde ma formule. La formule Y bar, c'est somme de YI AI, donc c'est cette formule-là. YI AI sur somme des AI. Donc, c'est pour ça que j'ai calculé la somme des AI. Donc, somme des AI m'a donné 1600. Et la somme des YI AI donne 36 000. Tu vois, quand il fait dans le tableau, après, j'exporte juste mon tableau. 36 000 divisé par 16, par 1600. Donc, je trouve 22,25 mm pour la position de Y. Donc, ça veut dire qu'en réalité, je peux. Bon, je vais positionner ça. Je vais mettre ça un peu de côté, hein. Bon, voici ce que j'ai trouvé.
Je mets là. Oui, je vais un peu le reculer aussi pour avoir l'espace. Euh, non, on va le mettre ici. OK. Donc, je vais reprendre lui qui va m'aider pour bien illustrer. Donc, je connais maintenant la position. Copier. Tu viens ici. Coller. Très bien. Bon, je vais mettre à la même hauteur. Non, si je retrace le repère, on va effacer. On va effacer lui là pour l'instant. Donc, j'ai mangé. Ici, je remets mon repère. Z, Y. J'ai trouvé la position de G pour toute la section que je cherchais tantôt. Donc, c'est lui. Voici G ici. Et que c'est ça la distance, c'est ça qu'on cherchait. Y bar. Donc, la section que j'avais aucune information de cette section, mais je sais maintenant où se positionne le centre de gravité de la section. Si je connais le centre de gravité, on sait toujours pour une poutre, la fibre neutre passe par le centre de gravité. Et si j'ai Y bar, que j'ai calculé, qui m'a donné 22,5 mm, je peux déjà déterminer dans, attends, voici G, dans la formule au départ, qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait Y, on cherchait I. Mais ce Y ici, on va juste le définir. C'est la distance entre la fibre neutre et la fibre supérieure. Donc, la fibre neutre passe par le centre de gravité, donc passe par ici, donc par cette ligne-là. Et la fibre supérieure qui est celle-ci, donc voici Y que je cherchais. Or, je connais toute la hauteur de la poutre, c'était de la section, c'était 50. Donc, finalement, j'ai trouvé Y qui va être 50 au moins 22,5. Donc ici, ça va me donner 50 50 moins 22,5, ce qui va être égal à 27,5. Donc, ça veut dire qu'il me manque juste à savoir I. Pour déterminer I, je n'ai pas encore tout ce qu'il me faut pour déterminer I. Vu que quand j'ai égal la formule de Huygens, il faut que je calcule les DI carré AI. Donc, on va continuer à remplir notre tableau. Mais pour remplir le tableau, on va positionner YI vu qu'on veut les YI les DI, donc DI qui est Y bar moins YI. Donc, je veux placer tout simplement le point G ici. Le point G. Donc, G, ça va correspondre à... le schéma est un peu petit, là, c'est pour ça. Donc, on va prendre le point G. Donc, si on met G, par exemple, ici, G, lui, là, c'est ici. Donc, si je prends pour le point D1, le premier point, le premier 1, voici G1. G1, son YG1, c'est 5, non? Mhm. YG1, c'est 5. Et Y bar n'a pas changé, donc c'est toujours 22, 22. Bon, on va remplir dans le tableau, assez d'espace ici. Donc, c'est toujours valeur absolue de 22,5 moins Y1 qui était 5. Ça va faire
17%. 17,5. OK. On fait la même chose pour tout. Donc, Y bar ne change pas, vu que c'est pour toute la section. Moins, si je prends pour 2, 2 c'était H. 10 plus 15, 10, moins 25, c'est ça, non? Oh, 25, exact. Moins 25, bon, c'est en valeur absolue, on s'en fout des moins, ça va faire 2,5. Et si on prend avec D3, qui va me faire Même toujours chose, hein? exact, moins, même chose, exact, même chose, 2,5. Et on conclut avec le dernier, 2,5 moins, 45. moins 45, ce qui va faire la même chose, 22,5. Ouais. Donc, là, est-ce que j'ai besoin de sa somme? Non. D, il ne m'intéresse pas. Donc, je ne peux pas monter à calculer ça. Et une fois que j'ai calculé les DI, Mhm. normalement, ils devront monter une case pour DI au carré. Et C'est parfois, pas grave, je peux le faire ouais, tout seul, hein. c'est souvent intéressant pour rien, pour ne pas oublier le carré. Parce que parfois, on calcule comme ça, on multiplie seulement DI fois AI. Et puis, Ouais. le carré, là, fait qu'on rate tout. Mais c'est souvent bien d'augmenter sa case, mais vu qu'on l'a pas Les augmenté, détails, les détails, les détails. c'est ça, c'est ça. Voilà. Mais je comprends le principe, là. C'est Et ça. Donc, on a juste à faire au carré, au carré, au carré. c'est ça. Donc, ça me fait 17,5 au carré fois 600. Donc, ça donne déjà les grosses valeurs. Donc, on a 18 3 750. AI. Et, Ah, ok, 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 t'as multiplié? ouais, fois AI, multiplié directement. Ok, Fait ok, 2,5 au carré fois ok. 300, Exact. 1875. Et puis ça va être la même chose ici. Bon. Ouais, exact. Et on conclut le donner 2,5 au carré. Non, c'est 22%. 22,5 au carré fois 400, qui me donne 200 500. Lui, sa somme va m'intéresser. Donc, je fais la somme de tout ça. On fait plus 1875, plus 1875, plus 1850. Il me donne 3090. 390 000. OK. Donc, une fois que j'ai les DII avec la forme de Huygens, je peux déterminer IG, je peux déterminer IG pour toute la section qui était complexe au final. Mais avant, il faut que je détermine tous les I de chaque section. Mais on sait que toutes les sections avec des formes rectangulaires, donc la formule, c'est pour les rectangles. Donc, on va mettre ça à côté ici. Rectangle, ça veut dire BH au cube, donc I, IZ, donc IGZ si on veut. BH au cube sur 12. Donc, tout le monde était des rectangles, donc il faut juste appliquer. Bon, si je prends le premier par exemple, ça va me donner 10, 60 fois 10 au cube divisé par 12. 60, 10 au cube, c'est 1000 fois 1000 divisé par 12. Donc, ça me donne 2500. Ouais. Non, c'est 60. Est-ce qu'il est bien calculé? Ouais, ça va me donner 60 fois. Non, 60 fois 10 au cube. 60 fois 1000 divisé par 12. C'est qui va me donner 5000. OK. Pour le deuxième, j'ai 10.
fois 30 à la puissance, non, 10 fois 30 à la puissance 3, le tout divisé par 12, qui me donne 22 500. Et si je... Bon, la même chose en bas, hein, 22 500 aussi. Et pour finir, j'ai 10. Non, j'ai 440 fois 1000 divisé par 12, qui me donne 3, 33, 33, 33, 33. Non, avec 33, ils ne finissent pas. Et lui, normalement, j'ai besoin encore d'une colonne pour ajouter ça avec D, I, D, Z. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, si je... Normalement, il me fallait une colonne supplémentaire Faire pour donc faire, ouais, c'est ça, pour addition là. additionner les deux. Ouais. Ouais. Mais je peux calculer tout, vu que j'ai le morceau ci, j'ai lui. Donc, il faut juste les additionner, 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 additionner. Additionner, additionner, et à la fin, on a la somme de tout ça. Non, je peux calculer ça manuellement. Ça va me donner 1803. Non, pourquoi ça va nous perdre le temps pour rien? Pourquoi le principe a été compris quand même, non? Mhm, mhm, Ouais. mhm. En fait, normalement, on devait encore avoir une dernière ligne pour Ouais, ça, là, c'est ça. pour lui, là. Là, là, il faut que tu ensemble donc les 5000, les 22 500, etc. Plus ton DE, C'est c'est DEA ça. Corée AI. Ouais. C'est ça. Et à la fin, j'ai la somme de ça. La somme de ça va me donner Y, I, G, Z pour toute la section. Donc, il fallait, Est-ce c'est qu'il ça. faut avoir la somme aussi de DE Corée AI aussi? Il faut voir la somme? Euh, ben lui, il sert à rien. Non, non. Est-ce qu'on va utiliser le 390 000 là? Ben, je crois, mais lui, En bas, en bas. non, il va servir à rien aussi. Il servir à rien. C'est En ça, fait, hein. on Parce va que, multiplier les deux membres ici. Les deux ici, on va multiplier membre par membre. Et à la fin, on va calculer la somme. C'est ça qui est important, d'après la non, formule. mais pourquoi on va multiplier en fait? Non, on va additionner. Attends, excuse-moi. Ouais, C'est c'est ça. l'addition. C'est l'addition. Plus. C'est ça. Tu vas faire ton Ça, plus premier avec ça. ça, ça, plus ça, plus ça, plus ça, C'est c'est la ça. Il y a somme une de nouvelle tout. colonne. Et Hmm. puis, tu additionnes le résultat. Donc, on va faire la somme du résultat. Ce qui va nous donner IGZ. Et une fois que j'ai IGZ, je connais maintenant le moment d'inertie pour, pour cette Pour section-là. l'entièreté. Ouais, c'est pour la section. Ouais. C'est ça. Une fois que j'ai ça, en réalité, j'ai terminé mon exercice. Donc, je connais, j'ai déjà calculé Y. Il me manquait celui. Et on me demandait de calculer le moment. C'était quoi la question? Le moment maximal. Donc, j'ai M, donc pour le moment maximal. Si M est supérieur à une grosse valeur, donc le moment maximal sera la valeur qu'on va trouver, donc égale. Donc, En fait, le but de l'exercice, c'était vraiment de. attends, et le Y, c'est quoi ici? J'ai pas compris. Le Y, c'est quoi? Y, c'est la distance. Bon, c'est pour ça qu'il y a les termes qui reviennent. Il ne faut pas confondre les Y, I. Bon, ici, fais bien la distinction, hein. On avait Y, on avait YI bar, on avait Y bar. Lui, là, c'est la distance entre la fibre neutre et la fibre supérieure. Ah, Fibre c'est quoi, supérieure. c'est comme si c'était entre ton centre de gravité puis ta courbe supérieure. C'est ça, c'est exactement. C'est comme si c'est ça ici, le point ici et Ouais. ici en haut Y. Bon, tu vois que dès que j'ai déterminé le G pour toute là, pour tout, j'ai déterminé le G ici et je connais la position de la fibre supérieure. Y, c'est pas ça, ça sort seul, là. Maintenant, Mais, ouais, dès que tu as déterminé le G, Y bar G, ça veut dire que je peux positionner Y souvent Y.
Je peux positionner le centre de gravité G suivant Y. Et vu que je connais les dimensions de la section, je fais seulement la différence entre la fibre supérieure et GY. Ça, c'est bon. Mhm. Ouais. C'est ça exactement. La fibre neutre, ça passe par le centre de gravité. Donc, c'est la différence entre tu fais une droite horizontale qui passe par le centre par le centre de gravité et tu prends la droite horizontale qui constitue la fibre neutre et la dénivellation de ces deux droites-là, ça fait le Y. Et pour I, et pour Y, pour le moment d'inertie, c'est juste les formules, bien calculer, bien dresser son tableau et à la fin, ça sort seul. Est-ce que c'est bon pour les exercices ou bien... Ouais, ouais, c'est good. ouais. Juste parce que parfois, on peut te donner, mais généralement, ces exercices-ci, si on donne ça dans un examen, on va toujours le simplifier parce que ça prend trop de temps pour calculer ça.